Céline Dion me doit sa vie, Hugo Frey révèle une incroyable anecdote. Hugo Frey était invité au micro de Europe 1 pour parler de sa nouvelle tournée, le Hugo Frey Tour. Lors de l'échange, il a révélé une incroyable anecdote sur Céline Dion. Mardi 18 juin, Hugo Frey était l'invité de l'émission Culture Média présentée par Thomas Hill sur Europe 1. Il est venu présenter sa nouvelle tournée, le Hugo Frey Tour, qui commencera le 15 septembre par un passage à Duras dans le Lot-et-Garonne. Une quinzaine de dates est prévue en France et en Belgique. L'artiste chantera ses plus grands tubes comme « Santiano » ou « Stewball », mais il interprétera également des morceaux issus de son dernier album. Au micro des Europe 1, le chanteur a partagé une incroyable anecdote. Si Céline Dion s'appelle Céline, c'est un peu grâce à vous, Hugo Frey, a d'abord lancé Thomas Hill, qui connaissait l'histoire. Non, non, elle me doit beaucoup plus, elle me doit sa vie. A répondu sans hésiter l'homme de 94 ans. Hugo Frey est revenu sur sa rencontre bouleversante avec Thérèse Dion, la mère de Céline Dion. Elle lui a raconté pourquoi la star internationale portait ce prénom. C'était le 13e ou 14e enfant de sa famille et quand sa mère a su qu'elle était enceinte, elle ne voulait pas garder le bébé, a expliqué Hugo Frey. Alors, les parents de Céline Dion prennent la route pour se rendre à la clinique afin de procéder à un avortement. Et dans la voiture, ils ont entendu cette chanson Céline, titre de Hugo Frey, et là, la maman a dit stop. On revient à la maison, on garde l'enfant. Si c'est une fille, elle s'appellera Céline, a confié le chanteur. Sans Hugo Frey, on n'aurait pas eu Céline Dion quand même, a déclaré Thomas Hill. Hugo Frey et Céline Dion ont participé au même concours de chant. L'incroyable anecdote des Hugo Frey et Céline Dion n'est pas le seul lien entre les deux artistes. En effet, les chanteurs ont tous les deux participé au plus grand concours de chant du monde, l'Eurovision. Hugo Frey a chanté lors de l'édition de 1964 qui se tenait à Copenhague au Danemark. Alors âgé de 35 ans, il représentait le Luxembourg avec la chanson « Dès que le printemps revient ». Au terme du vote final, le Luxembourg termine en 4e position, à égalité avec la France. 24 ans plus tard, c'est au tour de Céline Dion de prendre place à l'Eurovision. Loin du Canada, la chanteuse, qui a alors 20 ans, représentait la Suisse. Avec sa chanson « Ne partez pas sans moi », elle remporte le concours qui se déroulait à Dublin en Irlande.